Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Kylian Mbappé déjà menacé au Real Madrid, futur joueur du Real Madrid, Hendrik s'est exprimé sur la concurrence à venir avec Kylian Mbappé. Annoncé comme le futur crack du football brésilien, Hendrik va rejoindre le Real Madrid cet été en provenance de Palmeiras. Des Merengues qui ont déboursé pas moins de 47,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de 17 ans. Il fêtera ses 18 ans le 26 juillet prochain. Dans la capitale espagnole, le jeune Hendrik va retrouver notamment un certain Kylian Mbappé, avec qui il sera en concurrence. Une concurrence qui ne fait pas peur à l'international Auriverde, 4 sélections, 2 buts. Hendrik sur Mbappé, aucun joueur ne constitue une menace. Dans un groupe gagnant, aucun joueur ne constitue une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours rechercher les meilleurs à tous les postes. Être aux côtés de grands joueurs et être en concurrence pour un poste avec eux ne fera que me faire progresser, atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants, a ainsi confié Hendrik au cours d'un entretien accordé aux médias AS. Le prodige brésilien s'est aussi dit heureux de retrouver à la Maison Blanche ses compatriotes Vinicius et Rodrigo. Ce sont de jeunes joueurs, brésiliens eux aussi, qui se sont très bien adaptés à la ville, au club et à la façon de jouer en Espagne. Leur histoire, celle de Vini et de Rodrigo, est une source d'inspiration. Ils vont beaucoup m'aider, a-t-il estimé. Une chose est sûre, Carlo Ancelotti ne manquera pas de solutions en attaque la saison prochaine. Robert Lewandowski n'est pas effrayé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, ce pourrait être le duel de buteurs l'année prochaine en Liga. Au FC Barcelone depuis maintenant 2 saisons, le Polonais verra débarquer le Français dans les prochains mois chez son éternel rival, le Real Madrid. Habitué à être meilleur buteur de la Ligue 1, l'actuel joueur du PSG découvrira un nouveau championnat, mais voudra, comme en France, empiler les buts. Robert Lewandowski dit ne pas avoir peur de l'arrivée du capitaine de l'équipe de France. Au contraire, cela peut même être une opportunité selon lui. Peur? Non, bien sûr, c'est un joueur incroyable et s'il va au Real Madrid, ce sera une équipe très forte. Mais notre mentalité doit être que peu importe la qualité de vos joueurs, si nous formons une équipe et travaillons ensemble, nous pouvons vous battre. Nous devons être prêts dès le premier match et les premières minutes car le Real Madrid aura sûrement besoin de temps, il ne jouera pas bien au début et perdra des points, et nous devons en profiter. Non pas pour les rattraper mais pour les devancer, a-t-il expliqué dans les colonnes de Marca. Actuellement 4e du classement des meilleurs buteurs de la Liga avant la dernière journée de championnat, le Polonais devra faire mieux la saison prochaine. Il sera déjà opposé à Kylian Mbappé dans quelques semaines. Ce sera pour le compte de l'Euro, avec un match France-Pologne le 25 juin prochain en phase de groupe. Un mercato XXL pour le PSG, l'UEFA dit banco. Dans son édition du jour, l'équipe fait un point sur la situation du PSG vis-à-vis du fair play financier. À court terme, le club parisien ne devrait pas être sanctionné par l'instance de contrôle de l'UEFA. Feu vert pour un gros mercato don. À l'été 2022, le Paris Saint-Germain a été épinglé par l'UEFA dans le cadre du fair play financier avec une amende de 65 millions d'euros, dont l'immense majorité avec sursis. Le club de la capitale doit suivre un plan de redressement sous peine d'être sévèrement sanctionné. Le quotidien national rappelle que les sanctions possibles vont d'une diminution du nombre de joueurs sur la liste A pour disputer la Ligue des Champions à l'exclusion d'une compétition de l'UEFA pour laquelle le club se qualifierait. Autant dire que le PSG a tout intérêt à suivre les recommandations du fair play financier pour éviter toute sanction et notamment une éventuelle exclusion de la Ligue des Champions. Le journaliste Étienne Moati apporte des éléments plutôt rassurants à cet égard. Selon lui, au vu des documents transmis par l'état-major du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, il ne devrait pas y avoir de sanctions ni de pénalités prises à l'encontre du champion de France en titre cet été. Et pour cause, le PSG suit scrupuleusement le plan de retour à l'équilibre qui lui a été assigné par l'UEFA, ce qui va lui permettre d'éviter de se faire taper sur les doigts par l'instance européenne. Au niveau national, Paris a pourtant affiché une perte de 110 millions d'euros au 30 juin 2023. Le PSG va encaisser 116 000 grâce à ses CV. Mais les perspectives sont en nette amélioration pour le PSG avec une campagne de Ligue des Champions très lucrative grâce à son joli parcours, demi-finale. De plus, le Qatar va encaisser dans les semaines à venir 116 millions d'euros grâce à l'accord passé entre le président de la LFP, Vincent Labrune, et le fonds d'investissement CVC. Les départs de Neymar et de Messi auxquels il va falloir ajouter en juillet celui de Mbappé viennent également soulager la masse salariale du club et participent au retour du PSG dans les clous imposés par le fair play financier. Le mercato du club parisien ne sera donc pas impacté par d'éventuelles sanctions de l'instance européenne, une excellente nouvelle pour Luis Campos ainsi que pour l'état-major du club de la capitale. Le feu vert est donné à de très grosses offensives en vue de cet été, et ce ne sera pas l'UEFA qui se mettra en travers du club parisien pour construire une nouvère équipe dans l'ère post-Mbappé. Mbappé, Macron,
la relation qui fait du bruit, après avoir écouté les conseils d'Emmanuel Macron en prolongeant son contrat avec le PSG en 2021, Kylian Mbappé s'apprête cette fois-ci à rejoindre le Real Madrid. Avant de découvrir l'Espagne, l'international tricolore pourrait réaliser une dernière pige à Paris dans le cadre des Jeux Olympiques. Faut-il encore convaincre la formation merengue qui a posé un veto que le président de la République voudrait faire sauter? Nouveau chapitre d'une relation qui fait jaser entre Macron et Mbappé. Cela est devenu une habitude au fil des années. Alors que Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG après cette saison passée près du Parc des Princes, Emmanuel Macron souhaite le voir briller une dernière fois dans la capitale à l'occasion des Jeux Olympiques. Le chef de l'État a fait savoir en public qu'il comptait sur le Real Madrid, où évoluera l'attaquant dès la saison prochaine, pour libérer Kylian, afin de participer à l'événement avec l'équipe de France. Mardi, à l'occasion d'un déjeuner organisé pour les 120 ans de la FIFA, Emmanuel Macron en a alors profité pour sonder directement le président madrilène Florentino Pérez. Un interventionnisme qui fait grincer des dents. Cette histoire autour de Mbappé, ça devient ridicule. Genre pour le bien de la nation, il faut absolument que Mbappé soit au jeu, peste notamment Daniel Riolo, journaliste à RMC, dans l'émission l'After Foot. Arrêtez ce cirque. En quoi un président de la République va aller voir Pérez et dire, dis donc, il faut nous le lâcher. Et puis quoi? Comme Pérez a une entreprise de bâtiment, on va lui promettre un marché pour que Mbappé soit au jeu. Au bout d'un moment, on n'en a plus rien à cirer. Stop, ça suffit. Que le président arrête son cirque avec Mbappé, parce que ça va la relation entre les deux, ça devient pénible. Je n'en peux plus de cette histoire. L'histoire entre les deux hommes est effectivement faite de nombreux épisodes, parfois anodins mais également décisifs dans la carrière du footballeur. Mbappé à l'Élysée dès 2018. Emmanuel Macron et Kylian Mbappé partagent plus de points communs qu'il n'y paraît, les deux hommes connaissant une ascension fulgurante à des âges records dans leur secteur respectif. Des talents précoces qui se rencontrent dès le début de l'année 2018 lors d'un déjeuner à l'Élysée en l'honneur de George Weah, ancienne star du PSG qui venait alors d'être élu à la tête du Liberia. J'ai beaucoup appris pendant ce déjeuner. Il y a beaucoup d'enseignements. C'est vraiment une expérience enrichissante, confiera à la sortie Kylian Mbappé, qui n'a alors que 19 ans et qui remettra les pieds à plusieurs reprises du côté du 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, notamment en février dernier pour un repas en l'honneur du cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar. Les liens s'intensifient avec le sacre des Bleus quelques mois plus tard à la Coupe du Monde en Russie, à laquelle assistera Emmanuel Macron à partir de la demi-finale. Il nous a accompagnés et fait la promesse de venir à la Coupe du Monde. Il est venu, il nous a soutenus de toutes ses forces, savoura le joueur du PSG quelques mois après le sacre sur la chaîne de télévision suisse RTS. On l'a vu célébrer les buts. C'est vraiment important que le président de votre pays vous soutienne à ce point. Tous les joueurs étaient fiers et ça nous a donné une raison supplémentaire pour tout donner au pays. Merci pour le vaccin. Rapidement devenu un joueur à part entière de l'équipe de France, Kylian Mbappé devient naturellement le protégé de Didier Deschamps le plus proche d'Emmanuel Macron. Une relation privilégiée, calculé et intéressé diront certains. Emmanuel Macron s'inscrit dans la continuité de Nicolas Sarkozy et François Hollande, analysa le spécialiste en géopolitique du sport Jean-Baptiste Guégan, co-auteur de La République du foot, interrogé par Eurosport en 2021. C'est-à-dire qu'ils connaissent l'importance politique du football, notamment depuis Jacques Chirac. Ils ont compris que politiquement, cela pouvait les servir. C'est l'un des rares sujets qui parle à toutes les classes sociales. Si le football n'est pas un sport comme les autres, Kylian Mbappé n'est pas un footballeur semblable à ses collègues non plus comme l'explique Jean-Baptiste Guégan, c'est plus qu'un joueur. C'est à la fois un footballeur et un influenceur mais il a aussi un poids politique que les autres n'ont pas. Il est extrêmement précoce dans sa gestion du stress, de la pression et de la communication. Il est le visage d'une jeunesse qui gagne et vient des quartiers. Et il a une image valorisante. C'est ce qui le rend extrêmement attractif pour les annonceurs mais aussi pour le grand public et l'opinion. Il fait partie de ces joueurs qui transcendent leurs conditions de footballeur. C'est pour ça qu'il est intéressant pour Emmanuel Macron. Il n'est donc pas rare de voir les deux hommes échanger de sujets de société, comme en 2021 avant l'Euro lorsque le président de la République interpelle Kylian Mbappé. Merci pour la vaccin, lui lança Macron, alors que le numéro 10 des Bleus avait posté une photo de lui sur ses réseaux sociaux après s'être fait vacciner contre le Covid-19. Il a choisi le risque de l'engagement, le résident de l'Élysée en 2022 dans les colonnes de l'équipe. Pour la vaccination, contre la violence, en communion avec les émotions du pays, Kylian Mbappé a une conscience rare de son rôle, du poids de ses mots, de la force de ses actes. Un appel du pied pour l'OM, un sale coup au Real Madrid. La carrière de Kylian Mbappé apparaît aussi comme un enjeu aux yeux d'Emmanuel Macron. Depuis 2018, les rumeurs autour de l'ancien joueur de l'AS Monaco ont fusé, incitant le président à s'impliquer. Parfois sur le ton de l'humour, notamment lorsque celui qui supporte l'OM invita Kylian Mbappé à rejoindre la cité phocéenne dans la foulée de sa victoire à la Coupe du Monde. Il a même réussi à placer qu'il faudrait que j'aille jouer un jour à Marseille. Je lui ai répondu que c'était irréalisable, s'amusa Kylian Mbappé, relancé sur le sujet par Emmanuel Macron dans une vidéo avec les youtubeurs MC Fly et Carlito. Kylian,
j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous allez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille, avait alors lâché Macron, gentiment recalé par son interlocuteur, impossible. Ce n'est pas dans notre ADN, ça. L'implication d'Emmanuel Macron était en revanche beaucoup plus sérieuse lorsque Kylian Mbappé est proche de quitter le PSG en 2021 pour s'engager au Real Madrid, son autre club de cœur. J'ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c'est le rôle d'un président de défendre le pays, confirma Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien en juin 2022. C'était en décembre, janvier, février, mars. A par la suite précisé l'attaquant parisien dans un entretien accordé à Sport Illustrated, avant de dévoiler précisément le contenu de l'échange auprès du New York Post, je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir dans ma carrière, donc c'est quelque chose de fou. Il m'a dit, je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays. Tout le monde va être content si tu restes. Tout le monde t'aime ici et tu as le temps avant de partir. Tu peux rester un peu plus. Bien sûr quand le président te dit ça compte, mais comme je l'ai dit avant, ça a été ma décision. En 2023, nouveau feuilleton et nouvelle offensive présidentielle. Je vais essayer de pousser pour, répond plus prudemment Emmanuel Macron à un jeune supporter l'interpellant sur l'avenir de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, rien n'y fait et l'attaquant refusera de prolonger jusqu'à son départ à l'été 2024. Les critiques fusent. Les rapports entre Kylian Mbappé et Emmanuel Macron sont loin de faire l'unanimité. Notamment après la finale perdue du Mondial 2022 contre l'Argentine, et le long réconfort du président à un Kylian Mbappé abattu sur le terrain. Du pain béni pour l'opposition, qui dénonce alors la « gênance », terme employé par la députée Ève Sandrine Rousseau. C'était un peu consternant de le voir hier s'accrocher comme un crampon à Mbappé, critique quant à lui le député RN Sébastien Chenu. C'était une erreur de descendre sur la pelouse, estime dans le documentaire hors norme Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande. Il y avait un côté un peu enfantin et passionné, mais aussi une forme d'orgueil, montrer qu'il peut avoir tous les pouvoirs, notamment celui de réconforter notre star du football. C'était une faute de goût et en plus a donné une forme d'instrumentalisation. La position d'Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Florentino Pérez cette semaine est alors l'épisode de trop aux yeux du journaliste Daniel Riolo, et ce alors que la séquence intervient quelques heures après la soirée d'adieu organisée par Kylian Mbappé à laquelle était justement invité le chef de l'État, qui n'était pas présent. Honnêtement, je n'en peux plus, souffle Riolo. Macron et les câlins à Mbappé après la finale de la Coupe du Monde, c'est original, c'est un peu relou au bout d'un moment. On va dire que ça passe. Macron qui dit de pas partir du PSG parce que le championnat a besoin de lui et tout, on n'est plus dans la légende que la réalité. Là on arrive au bout, je n'en peux plus. Faut arrêter. Stop. Cette histoire autour de Mbappé ça devient ridicule. Genre pour le bien de la nation, il faut absolument que Mbappé soit au jeu. Que le président de la République arrête son cirque avec Mbappé. La relation entre les deux devient pénible. Et je t'invite là, et je t'invite à mon dîner d'au revoir mais tu viens pas. Je n'en peux plus de cette histoire. Je suis saoulé. Si leur lien n'est pas appelé à s'interrompre, le départ de Kylian Mbappé vers l'Espagne devrait en revanche limiter les interactions. Le PSG serait en passe de recruter un gardien russe contre 20 millions d'euros. L'information vient de Russie et elle interpelle. Le club de la capitale serait en train de négocier l'arrivée d'une doublure pour Donnarumma. Son nom, Matvei Safonov. Cet été, le Paris Saint-Germain va perdre Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale compte compenser cette perte en se montrant ambitieux sur le marché des transferts. Plusieurs noms ronflants ont d'ailleurs déjà été cités dans la presse, Osimhen, Kvaratskhelia, Bernardo Silva, Gyökeres. Mais la première recrue pourrait être pour la plus inattendue. Le média russe Championnat assure en effet que le PSG et Krasnodar, l'ancien club de Rémi Cabella, serait très proche de finaliser le transfert de Matvei Safonov chez les Rouges et Bleus. Une opération qui rapporterait 20 millions d'euros plus des bonus à la formation russe. Le média précise que l'international russe de 25 ans, 13 sélections, vient jouer les doublures de Gianluigi Donnarumma. Une doublure pour Donnarumma? En effet, avec le départ de Keylor Navas, Paris possède certes Arnaud Tonat, mais l'Espagnol pourrait être prêté. Enfin, le cas de Sergio Rico reste en suspens. Safonov est en tout cas le gardien numéro 1 du football russe. Championnat assure que Luis Campos aurait personnellement observé le joueur. Mais qui est ce Safonov? Titulaire au sein de sa sélection nationale, il a pris la succession d'Akinfev depuis l'Euro 2020. Les joueurs du Stade Rennais se souviennent peut-être encore de lui, car le Russe avait écœuré les Bretons en Ligue des Champions durant la saison 2020/2021. Jeune et prometteur, Safonov sera-t-il réellement parisien la saison prochaine? Affaire à suivre. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.